Je suis Geneviève Chadéron, professeure en chimie des matériaux et directrice adjointe de Sigma Clermont, une des 3 écoles d'ingénieurs de Clermont-Auvergne-INP, un des 6 instituts de l'Université Clermont-Auvergne. Je suis chercheuse au sein de l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand et je travaille sur la synthèse, la caractérisation et la mise en forme de matériaux luminescents pour des applications dans le domaine de l'optique, comme l'éclairage, l'affichage ou encore le marquage anti-contrefaçon. Dans le projet Smart LED, nous travaillons sur les matériaux luminescents dans l'objectif de permettre le développement de LED blanches plus performantes et respectueuses de l'environnement. Le fonctionnement des LED commerciales est basé sur la conversion d'une lumière bleue en lumière blanche. Cette conversion est assurée par des luminophores, c'est-à-dire des poudres luminescentes excitées par la lumière bleue. Ces poudres sont mélangées à un matériau polymère pour former un revêtement déposé sur la puce semi-conductrice de la LED. Donc classiquement, on retrouve 2 luminophores. Un luminophore jaune pour convertir la lumière bleue en lumière blanche, froide, et un luminophore rouge pour compléter l'action du jaune afin d'obtenir un blanc chaud et ainsi améliorer l'indice de rendu des couleurs, soit sa capacité à restituer la nuance de couleur d'un objet. Le relief du revêtement va également conditionner la qualité de l'extraction de la lumière et son orientation. Dans ces systèmes, le luminophore rouge présente plusieurs inconvénients. Il est cher, se dégrade dans le temps et sa composition est basée le plus souvent sur des éléments dont l'extraction en carrière pose des problèmes environnementaux. Notre objectif dans le projet Smart LED, c'est de mettre au point un nouveau type de revêtement qui permettrait d'augmenter l'intensité d'émission de la LED et donc sa performance, de trouver une alternative au luminophore rouge et enfin de contrôler l'angle de sortie de la lumière. Nous avons pour cela travaillé avec des nanophiles d'oxyde de zinc ou ZNO, c'est-à-dire des nanostructures cylindriques. Notre idée était de faire croître des nanophiles de ZNO sur un substrat recouvert d'une couche de luminophore jaune. Le défi principal a été de faire pousser et de maîtriser la croissance de ces nanophiles en pleine plaque, c'est-à-dire sur toute la surface, ou en réseau avec des alternances de hauteur, diamètre, espacement, selon des motifs précis. Nous avons pour cela collaboré avec nos partenaires du laboratoire des matériaux et de génie physique de Grenoble sur l'aspect élaboration des nanophiles, ainsi qu'avec ceux de l'Institut Pascal à Clermont-Ferrand et du laboratoire Hubert Curien de Saint-Étienne sur la simulation. Notre premier résultat est d'avoir réussi à faire pousser des nanophiles de ZNO sur la couche de luminophore jaune, en pleine plaque ou en réseau, et d'en maîtriser le processus. Ceci n'avait jamais été fait et représente donc un résultat très innovant. Nous avons également pu montrer que l'utilisation de ces nanophiles a permis d'augmenter de 50%, voire même de doubler, selon les cas, la performance du luminophore jaune. La simulation a permis de corroborer ces résultats, de comprendre les mécanismes mis en jeu et de définir les paramètres des réseaux conduisant aux intensités d'émission les plus importantes, et ce, sur une gamme d'angles donnés. En revanche, il s'est avéré que les nanophiles de ZNO ne s'excitaient pas de manière optimale avec la lumière bleue et n'émettaient que très faiblement dans le domaine du rouge, insuffisant pour apporter la connotation blanc-chaud recherchée et le bon indice de rendu des couleurs. Il s'agit ici de recherches très fondamentales. Les applications seront quant à elles multiples et ces travaux permettront de développer des éclairages intelligents et plus respectueux de l'environnement, mais également de répondre à des besoins spécifiques comme la sécurité automobile avec des dispositifs d'éclairage performants et offrant un contrôle de l'angle de sortie de la lumière. Nous avons constaté que les nanophiles s'excitaient mieux avec une LED ultraviolette. Il faudrait mettre au point un prototype qui combinera LED bleu, LED UV, luminophore jaune et nanophiles de ZNO, dans l'objectif d'obtenir une configuration qui permette une bonne performance lumineuse, une maîtrise de l'angle d'extraction de la lumière, que l'on saura moduler en fonction de l'application souhaitée, et une colorimétrie optimale.
Je suis très heureuse des résultats obtenus à l'issue de ce projet. Nous avons pu les valoriser dans des journaux renommés, ainsi que dans des congrès nationaux et internationaux, ce qui nous a d'ailleurs valu d'être contactés par des industriels. Enfin, nous avons eu la chance de collaborer avec de nombreux collègues et de montrer que la complémentarité des compétences permet d'aboutir à de beaux résultats. Une collaboration qui se poursuit aujourd'hui sur d'autres projets, ce qui est extrêmement satisfaisant.